Kevin, c'est parti, le World Club 10 commence vraiment là. C'est déjà commencé depuis une semaine, mais là la tension commence à monter même très très haut. Et quand vous voyez les camions, toutes les tentes sont faites, les billets sont imprimés, les passes que vous avez, tout ça c'est du travail et je remercie du fond du cœur tout le monde qui sont derrière, qu'on voit pas. On me voit, on voit John, on voit les joueurs, mais derrière il y a toute une machinerie derrière qui font tout pour que ça se passe bien. Et j'ai l'impression que la mayonnaise, comment en apprendre, et maintenant je vais juste avoir un petit peu le goût de la mayonnaise samedi et dimanche. Les équipes sont là, ce sont des pointures, on peut dire. Vous avez vu les bébés? Vous avez vu les bébés? Alors on va le voir sur le terrain. C'est vraiment des bons. Je connais très très bien. Il y a Jimmy Cohen qui a 45 sélections avec la Nouvelle-Zélande. Il a gagné la Coupe du Monde. Il y en a d'autres qui sont champions du monde en dessous de 20 de Toulon. Et il y a des gens qui jouent au 7. Mais vraiment, il y a vraiment une belle équipe. Très très belle équipe. Commencer ce tournoi, disons, n'est pas un peu désavantageux pour l'île Maurice? Pas du tout. C'est la première fois à Maurice où on voit autant d'équipes sur un seul tournoi. Dans n'importe quelle discipline, on l'a jamais vu. Maintenant qu'on arrive à le faire, c'est peut-être ça qui va changer un petit peu et voir et pousser les jeunes à devenir comme les aînés, comme les grands. Et c'est ça que j'attends en plus. Ce tournoi était à Singapour, maintenant il vient à Maurice et on entend dire que c'est pour 3 ans. Est-ce que là c'est un petit entraînement pour les deux prochaines années? J'espère plus que ça, que les 3 ans. Je viens d'avoir Lisandro Arbizu qui était le capitaine de l'équipe d'Argentine. Il vient d'envoyer un SMS pendant la conférence de presse qui m'a dit voilà, l'année prochaine je t'emmène l'équipe argentine. Ça veut dire si l'année prochaine l'équipe argentine, la France, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on a le monde entier chez nous. C'est ça qu'il faut voir. Ceux qui ne connaissent pas un peu le rugby à 10, comment ça se fait? C'est pareil comme le rugby à 15? C'est exactement comme le rugby à 15, mais ça se joue à 7 en fin de compte. La vitesse Moi je pense, pour les spectateurs qui vont venir, ils vont trouver beaucoup d'essais. Ça va aller très vite, ils vont pas s'ennuyer. C'est ça qui va donner un peu le ferveur du tournoi. C'est ça qui est bien. On a l'impression que le tournoi est non-stop parce qu'entre chaque match de pro, il y a les jeunes qui vont jouer. Il y a les jeunes, il y a les Mauriciens qui vont jouer ils vont jouer avec les grands. Pas contre les grands, mais pendant que les grands jouent. Et ça, c'est la nouveauté. Parce que faire des jeunes avec leurs légendes qui sont derrière jouer et les côtoyer, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que le rugby qu'on peut le faire. Vous avez un favori? Non. Mon cœur est pour Toulon parce que Bernard est un très 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 bon copain. Mais après que le meilleur gagne, moi je peux pas dire. Mais mon cœur est pour Toulon. Un petit mot pour les Mauriciens pour qu'ils découvrent un peu le rugby à 10 parce qu'on dit que c'est un sport brutal. Parce que bien sûr qu'on voit un peu à la télévision, c'est un peu brutal. Ouais, mais c'est ce qu'on dit. Le rugby, je sais pas quel Anglais disait ça, que le rugby c'est un sport de voyous joué par des gentlemen. Quand vous êtes gentleman sur un terrain, vous êtes gentleman dans la vie. Et le rugby, c'est une école de la vie, c'est l'école du respect, de l'honnêteté, du respect. Voilà. Et je pense qu'en voyant des matchs comme ça, surtout pour les jeunes, ça sera l'école de rugby. Vous avez prévu une petite ou une grosse troisième mi-temps? Parce qu'on sait dans le rugby, la troisième mi-temps est assez faramineuse. C'est qu'on n'a pas le droit d'alcool. Au stade, on fera la troisième mi-temps dans les hôtels. Voilà. Et vous parlez de 3 éditions à venir dans les années à venir. Est-ce que le World Club 10 pourrait devenir un événement annuel, c'est-à-dire au-delà de 3 éditions? C'est mon souhait le plus cher comme président. Mon souhait. Même avec John, on a parlé. Si on arrive à faire World Club 10 comme Hong Kong 7 ou Dubai 7, ça sera du gagnant-gagnant pour tout le monde, que ce soit pour Maurice, que ce soit pour les autres, pour le rugby, pour le tourisme, pour tout le monde. Ça sera du tourisme sportif. Et vous voyez bien les supporters de rugby, ils voyagent en famille, partout. Moi j'ai été à la Coupe du Monde de rugby, j'avais de la grand-mère au petit-fils, mais ça se passe extraordinairement bien. Et moi c'est ce que mon souhait, c'est de faire venir les gens de l'étranger. L'année prochaine, à côté militaire? Si le stade se fait, pourquoi pas? Vous pensez que ça va apporter un plus au rugby? Déjà que le rugby va intégrer les Jeux des îles, donc ça va permettre au Maurice d'avoir un meilleur rugby, avec peut-être 2 tournois avant les Jeux des îles en 2019.
Déjà, là, les seniors partent juste après. Ça sera vraiment un tournoi d'entraînement ici. Ils partent défendre nos couleurs au Maroc. J'espère qu'on montera en groupe 1B qui ensuite on va jouer des qualifications pour et la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. On a loupé de près l'année dernière. Bon, les prochaines Jeux Olympiques, j'espère. C'est mon souhait le plus cher, au moins d'être qualifié dans les derniers carrés pour pouvoir avoir une place pour les Jeux Olympiques au Japon, je pense. Pour ce qui est de l'engouement, la semaine dernière, on avait appris qu'il y avait 9 000 billets qui avaient été vendus, 3 000 pour samedi et 6 000 pour dimanche. Est-ce qu'on va enseigner davantage aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, il y a l'engouement. Tout le monde m'appelle pour des billets. Je leur dis d'aller acheter à droite, à gauche. Je pense qu'il y a de plus en plus parce que j'ai l'impression que les Mauriciens tournent toujours au dernier moment pour acheter les billets. Ils n'achètent pas à l'avance. Et je pense que dimanche va y avoir une belle fête. Samedi peut-être moins parce que bon après c'est les qualifs, mais les finales de dimanche, je pense que ça va être vraiment une belle fête. Voilà, merci beaucoup.